Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, nous voici pour un nouveau cours. Beaucoup de personnes m'ont sollicité pour comprendre un peu comment fonctionne la souris, alors que la souris fait partie l'une des composantes de l'ordinateur, l'une des périphériques de l'ordinateur. Et dans ce nouveau cours, nous allons voir la notion sur la souris. Nous allons voir la définition de la souris, les différents types de souris, les principes et son fonctionnement. Avec cette notion, je pense que vous pouvez arriver à mieux utiliser, à mieux connaître comment la souris fonctionne. Alors, nous démarrons la suite de notre cours. Définition de la souris. Ici, nous avons la souris est un dispositif de pointage qui se relie à l'ordinateur. Concrètement, la souris permet de déplacer le curseur, la flèche à l'écran tenue dans la paume de la main. Elle permet de pointer les éléments affichés à l'écran bureau et les sélectionner en cliquant. Le déplacement de la souris sur le tapis détermine le déplacement du pointeur à l'écran. Alors, nous allons faire un jeu rapidement. Je vais un peu aller en arrière. Ici, parce que mon cours a été fait dans, j'ai pris le PowerPoint pour animer et mon cours, voyez un peu. Donc, je vais vous montrer un peu. Je suis sur mon bureau ici, vous voyez le curseur ici. Le curseur bouge grâce à la souris que j'ai en main. Vous voyez un peu, donc si je touche une fois à la souris, le curseur aussi bouge. Alors, comment on peut utiliser la souris? D'abord, on vient de voir la définition, ce qui veut dire que la souris, ou soit la souris que nous avons, ça a toujours un curseur qui est sur le boulot. Et ici, dans notre cours, nous pouvons revenir sur notre cours ici pour voir la suite de notre cours ici. Suivez-moi très bien pour voir la suite de notre cours, parce que nous venons de lire la définition de notre cours. La suite de notre cours, c'est quoi? Nous allons voir les différents types de la souris. Ici, nous avons les souris à fil, c'est-à-dire que les souris qu'on peut connecter directement à notre unité centrale. Voyez un peu, c'est ça qu'on appelle souris à fil. Nous avons ici, nous avons ici d'autres différents types de souris. Nous avons souris sans fil à Bluetooth. C'est-à-dire que vous avez ceci qui est là. Vous voyez ceci qui est ici. C'est ce bout-là qu'on met, on connecte ça à l'unité centrale et puis on commence à utiliser la souris. Et ce qui est avantageux dans ceci, c'est que vous pouvez utiliser ça de loin. Or que les souris à fil, vous ne pouvez pas l'utiliser de loin parce que la fil, c'est la fil qui vous permet de vous connecter à l'ordinateur. Voyez un peu. Donc, et aussi, la souris aussi, ce genre de souris à Bluetooth utilise aussi de piles. Ça utilise de piles que vous devez charger à temps parce que des fois, quand vous utilisez des souris à Bluetooth et vous ne veillez pas sur la pile, ça peut commencer par rater les clics, les sélections peuvent commencer par rater. Vous allez voir que là, ça ne marche pas bien. Des fois, ça peut, c'est la base des piles qui sont à l'intérieur parce qu'une fois que le courant est devenu faible, la souris aussi, son fonctionnement va devenir faible. Le courant du circuit, le courant qui va faire fonctionner le curseur sur l'ordinateur, sur votre bureau, va faiblir le fonctionnement. Ici, nous avons des souris à Bluetooth. Une fois que vous voyez là, la suite ici maintenant, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça que nous allons voir, principe et fonctionnement de la souris. Ici, nous allons d'abord voir les différentes parties de la souris. Ici, nous avons la molette telle que vous le voyez ici. La molette permet de défiler le contenu d'une page longue lorsque ce contenu est long. C'est-à-dire que si vous avez un document de 10 pages, de 4, de 20 pages dans Word, vous pouvez utiliser ce bouton-là qui va vous permettre de défiler vers le haut, vers le bas pour voir défiler les pages. Vous avez aussi le clic gauche, vous voyez, bien, suivez bien le coup. Le clic gauche permet d'activer l'élément pointé sur le curseur de la souris. C'est le bouton le plus utilisé. Dans, sur la souris, le bouton le plus utilisé, tel que vous voyez, c'est le bouton gauche. C'est lui qui est d'abord le plus utilisé. Nous avons de l'autre côté le bouton droit qui est là, permet d'afficher un menu contextuel et à d'autres fonctionnalités de l'application en cours. Voilà un peu. Donc, ici, on a dit cliquer veut dire appuyer sur l'index ou sur le majeur, puis relâcher le bouton de la souris. Alors, je vais vous montrer comment on fait le clic, le double clic et comment on ouvre le menu contextuel. Nous allons voir la suite. Nous irons ici. Je vais réduire la page là. Ici. Alors, pour faire d'abord un clic, le clic permet de faire une sélection. Le clic, je répète encore, le clic va vous permettre de faire une sélection. Donc, vous appuyez sur vous voyez, par exemple, je viens ici sur fichier, je fais un clic avec le bouton gauche là, comme ça. Je vais de sélectionner le fichier. Je vais de sélectionner le fichier qui est là. Vous voyez un peu.
Donc, pour désélectionner ce fichier, je clique dans le vide ici. Elle va que ça va partir encore. Je viens ici, par exemple, maintenant. Je viens, je sélectionne le fichier comme ça. Je sélectionne le fond qui est un peu bizarre. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Mais suivez-moi très bien, vous allez comprendre. Ici, je vais rapidement changer le fond ici pour que vous puissiez mieux voir. Ici, je vais rapidement changer le fond. Parce que ce fond ne me plaît pas trop. Je vais rapidement changer le fond ici. Et pour que vous puissiez mieux voir, mieux comprendre ce que je fais rapidement. Je vais prendre le fond bleu ici rapidement. Suivez-moi très bien ceci. Donc, c'est ce que je viens de prendre. Ouais, un peu. Donc, je viens ici maintenant. Je vais sélectionner encore ce fichier. Regardez-moi bien. Je sélectionne le fichier. Vous allez voir qu'il y a, il y a une signe, il y a un rectangle, disons carré qui est calé là, qui ne peut partir. C'est là, je viens de faire une sélection. Là, c'est le clic. Le clic que je fais avec le bouton gauche de la souris me permet ici de sélectionner fichier. Donc, quand je vais cliquer dans le vide ici, vous allez voir que ça va partir. Je sélectionne encore, je clique ici, ça fait désélectionner. Sélectionner, désélectionner, sélectionner, désélectionner. Là, c'est comme ça que ça fait avec le clic gauche. Alors maintenant, pour ouvrir encore ce fichier, je peux maintenant faire le double clic et le double clic se fait simultanément. Donc, vous le faites simultanément en même temps. Vous ne faites pas le clic et encore faire l'autre après. Donc, je vais faire encore le double clic simultanément, automatiquement. Je fais comme ça, double clic. Et là, je vais ouvrir directement le fichier. Vous voyez un peu. Je viens d'ouvrir le fichier avec toujours avec le bouton gauche de la souris. Je vais faire brûler ceci encore. Je vais ouvrir encore ce fichier PDF qui est là. Je fais encore le double clic envoyer. Ça vient de s'ouvrir automatiquement. Là, vous venez de faire le double clic parce que le double clic permet d'ouvrir un fichier de l'ancien programme. Vous voyez un peu. Donc, je viens d'utiliser le double clic. Je vais utiliser le clic aussi pour fermer ceci. Va un peu. Maintenant, de la même manière, je peux maintenant pouvoir déplacer ceci. Avec le bouton gauche de la souris, je fais un clic foncé. Là, je peux déplacer maintenant avec le déplacement, je peux déplacer maintenant et chercher un autre emplacement où je peux mettre ce fichier, je peux mettre ça ici. Ouais, puis je peux encore faire comme ça et le mettre ici. Toujours avec le bouton gauche de la souris et avec un clic foncé, je peux déplacer des éléments qui sont sur le bureau et les mettre à part. Vous suivez? Donc, c'est un peu comme ça que la souris fonctionne. La souris fonctionne. Je vais essayer d'ouvrir un document sinon pour vous montrer comment la roulette ou la molette fonctionne. Parce qu'on vient de voir ça dans le cours aussi. Je vais ouvrir, je vais aller dans mes fichiers pour voir si je vais voir ceci. Bon, voyez ceci. C'est déjà quelque chose de deux pages. Donc, pour le faire, je vais utiliser maintenant la molette, voyez. C'est ça qui me permet de défiler comme ça. Je me souviens plus, c'est ça qui me permet de défiler comme ça. C'est comme ça que la roulette ou la molette la fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, maintenant, nous allons voir maintenant le menu contextuel. Le menu contextuel s'affiche avec le bouton droit de la souris. Une fois que je fais un clic droit, il y a toujours des situations qui se rapportent à l'élément. Mais le problème est que ça ne sera pas la même. C'est-à-dire que si vous faites maintenant, je fais un clic droit sur le bureau vide ici, vous allez voir ce que ça va afficher comme menu. Maintenant, vous voyez, donc si je sélectionne maintenant un fichier, je fais clic droit, vous allez voir que ça ne va pas afficher les mêmes choses. Il peut y avoir des options, des mêmes options qui se trouvent dans les deux, mais ça ne sera pas la même chose exactement comme je l'ai fait sur le bureau. Donc, c'est une grande différence que vous devez mettre, comprendre lorsque vous êtes en train d'ouvrir le menu compression. Il y a des fois où on lance des logiciels et puis ça ne s'ouvre pas. Et si votre logiciel ne s'ouvre pas, ça ne démarre pas. Vous devez passer des fois par le menu contexte pour pouvoir venir voir ici maintenant. J'ai encore ouvert. Au lieu de faire double clic, si le logiciel, je fais double clic, le logiciel ne marche pas. Donc, je suis obligé de venir ouvrir, ouvrir le menu contextuel avec le clic droit et lancer aussi, ouvrir le logiciel. Ou soit, des fois, il y a des logiciels qu'on veut ouvrir, mais on veut ouvrir, peut-être maintenant ça peut être Word, et je vais vouloir convertir cette Word et ce fichier PDF dans Word. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme par exemple, je fais clic droit ici. Ouais, je ne veux pas ouvrir, je fais clic droit ici. Et je fais maintenant, je vais faire, là, ici maintenant, je fais clic gauche pour sélectionner. Je fais clic droit pour ouvrir le menu contextuel. Et ici, je vais faire ouvrir avec. Je peux chercher le logiciel Word quelque part ici. Ça va venir, je vais chercher Word. Et je viens ici maintenant, je fais ouvrir une seule fois. Et là, je viens de faire une conversion de, mon, de ce fichier PDF directement.
grâce au menu contextuel du bouton droit de la souris. Vous me suivez un peu. Donc voilà un peu comment on peut parler de ces logiciels, comment ça fonctionne, comment ces choses-là fonctionnent un peu. Voilà un peu comment ça fonctionne, comment la souris fonctionne. Et c'est très important de maîtriser ces choses parce que vous devez apprendre aussi à garder, apprendre aussi à guider le curseur. Parce que d'autres laissent la main au curseur pour dire que c'est le curseur, comme si c'est le curseur qui veut le guider. Donc c'est eux qui sont de guider le curseur. Et c'est à base de ça qu'ils peuvent travailler. Alors, si vous avez encore des questions, des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages comme il y a d'autres qui m'envoient des messages, me demandent comment faire ceci. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions et à vous montrer plus d'avantages. Donc, essayez ce nouveau cours et si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, revenez en arrière, laissez-moi des messages, mais envoyez-moi des messages à mon mail et là, même, je vais revoir tout, je vais encore mieux vous expliquer comment la souris fonctionne. Voilà un peu comment vous pouvez utiliser la souris. Vous voyez un peu, c'est un peu comme ça que la souris fonctionne. Donc, le bouton le plus utilisé, c'est le bouton gauche. Vous devez apprendre à utiliser. Et que ça va venir avec le temps. Si tu es un nouveau dans le domaine, il ne faut pas te presser pour le double clic. Donc, ça va venir avec le temps. Soit des études, des essais, des études, que ça va venir. Le clic tel que je dis, ça va venir. Tu vas maîtriser tout avec le temps, mais ne sois pas trop pressé, ne sois pas aussi trop agité pour pouvoir dire que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Parce que des fois, quand on est vraiment trop agité, ça ne marche pas vite. Mais quand tu prends la patience et puis tu te retiens un peu pour essayer d'utiliser la notion qu'on t'a enseignée, et que ça marche plus que toi, mais tu te lances dedans, et du coup, ça va marcher, ça ne marche pas comme ça des fois. Donc, il faut vraiment essayer de garder cette partie. C'est pourquoi je vous ai laissé le coup là comme ça, pour que vous puissiez, même, vous puissiez garder une image de ça. Et ça va vous aider, ça va vraiment vous aider à mieux utiliser la souris. Alors, merci pour votre écoute, merci pour pour votre temps que vous passez sur le cours. Je pense que ça va vraiment vous aider pour ce nouveau cours de la souris que je vais vous faire. Si vous avez des questions, des suggestions, laissez-moi dans quelques que je vous ai dit.